Bonjour et bienvenue, moi c'est Charlotte Deveau, je suis coach de vision et la cofondatrice avec Britta Reichert du Café Entrepreneuse, notre réseau de femmes entrepreneuses dans les Hauts-de-France. Dans cette petite vidéo aujourd'hui, j'aimerais bien te partager un sujet très important dans le développement de soi-même, le développement personnel et aussi du développement de notre entreprise. Parce que pour moi, quand tu travailles sur ton compte, en fait, c'est le chemin de la liberté. Ce n'est pas le seul chemin, mais c'est le chemin que je partage aujourd'hui avec toi parce que je trouve ça vraiment très enrichissant. Et comme ça fait déjà 4 ans que je travaille avec des femmes entrepreneuses qui ont vraiment des projets incroyables, que je suis vraiment absolument fascinée par cette beauté et aussi ce sens que nous pouvons donner aux autres en faisant ce qu'on aime. Enfin, c'est un sujet qui me passionne. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec toi des petits problèmes, des petits obstacles qui peuvent se montrer sur notre chemin. Notamment, par exemple, des pensées négatives, des croyances limitantes et donc des doutes de soi-même. Surtout en tant que femme, je trouve qu'on a énormément de doutes de soi-même. On en parle très peu parce qu'en général, on les cache. Pourquoi? Parce que du coup, on n'est pas brillante, on n'est pas parfaite. Déjà, la première chose que je peux te dire, n'essaye pas de mener une vie parfaite. Essaye plutôt de mener une vie où toi-même, tu commences à briller et tu mènes une vie où tu te reconnais dedans. Beaucoup trop souvent, on vit une vie pour les autres. Et c'est hyper difficile des fois de se rendre compte et d'en sortir. Donc moi aujourd'hui, mon appel à toi, reflète un peu sur toi. Est-ce que tu mènes une vie déjà où toutes tes qualités, où tous tes talents ressortent, ou est-ce que tu les caches encore? Petite note sur le côté, c'est très normal si c'est le cas. Moi, ça fait longtemps que je suis sur mon chemin et j'ai encore énormément de travail à faire. Donc voilà. Vraiment juste pour te dire, pour te donner des petites astuces qui peuvent t'aider à avancer. Alors, les croyances négatives, les doutes sur soi-même. C'est quoi les miennes que j'ai énormément? Donc, personnellement, moi, ce qui ressort beaucoup, c'est je n'y arriverai pas, je ne sais pas le faire. Et un truc très sympa, c'est je suis trop petite. Alors, je suis trop petite, j'ai une sorte de personnification intérieure qui donne une bonne image, ce que ça veut dire. Et en fait, la phrase « je suis trop petite », c'est pas par rapport à ma taille, alors je suis déjà pas très grande, mais c'est pas ça qui me gêne. C'est le fait de croire que je suis toujours la petite fille qui a peur de l'époque. La petite fille qui est super timide, qui n'ose pas ouvrir sa bouche, qui sait que son opinion, ça ne compte absolument pas et que ça serait même mieux qu'elle n'existerait pas. Donc le mieux, ça serait que je sois invisible. Donc tu peux t'imaginer qu'avec ces croyances, c'est pas très facile de se montrer sur les réseaux sociaux. Et donc ça fait des années que je travaille là-dessus et tu vois que finalement, j'ai pour l'instant bien réussi. Donc je suis trop petite. Pour moi, c'est la petite souris grise, timide, qui est petite et qui s'est dit, voilà, c'est pas moi qui peux réussir ça, j'ose pas, nanani. Et donc, comme tu peux t'imaginer, si je crois ça, je fais pas les choses que je devrais faire. L'autre, c'est je n'y arriverai pas. Alors ça, c'est ma grande peur de ne pas y arriver. Et peu importe quoi, c'est même pas défini, c'est tout simplement, je n'y arriverai pas. Donc, si tu t'imagines un peu, et là, c'est vraiment mon invitation à toi, je partage ça avec toi pour que tu puisses refléter toi, c'est quoi tes croyances limitantes? En fait, le problème avec ça, c'est que si on croit ces pensées, parce qu'on n'est pas nos pensées, on peut vraiment décider de ne pas les croire, de les écouter, de les observer, mais pas les croire, parce que de toute façon, ils ne sont pas vrais en général. Donc, qu'est-ce que ça fait? Alors, si moi, je me dis, je n'y arriverai pas, j'y vais pas. En fait, j'essaye même pas. Je n'avance pas sur mon chemin parce que, hop, tac, il y a le mur. Et je reste dans ma zone de confort. Je reste là où je sais que je maîtrise parce que c'est trop insécure les nouveautés, l'inconnu, parce que je ne maîtrise pas, je ne m'y connais pas. Du coup, je fais rien de nouveau. Et notamment, moi, j'ai travaillé déjà dans plusieurs entreprises. J'ai travaillé aussi sur mon compte. J'ai un peu la vision sur plein de manières de travailler différentes. Et comme je guide aussi des femmes entrepreneuses, j'ai une plutôt grande vision assez vaste sur les possibilités, sur les manières comment on peut mener une vie. Et je peux vraiment te dire, en fait, on a besoin d'affronter l'inconnu, on a besoin de dépasser cette peur pour avancer.
Et donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ce que je fais quand j'ai ces peurs-là et ces pensées. Et d'ailleurs aussi, il y en a qui sont plus faciles à surmonter. Il y en a où c'est un peu plus de travail nécessaire. Donc tu verras vraiment en fonction, il y a un peu de travail à faire là-dessus. Donc notamment déjà ce que je fais, c'est que j'active ma conscience. Ça veut dire c'est comme une sorte de petit observateur. Parce que je travaille beaucoup avec les images intérieures, donc je me l'imagine un peu ici, comme une sorte de... Enfin, ça change un peu. Des fois c'est un oiseau, des fois c'est juste une sorte de lumière. Ça change suivant mon humeur. Et donc cet observateur, déjà ça me plaît qu'il soit à l'extérieur de mon corps. Donc c'est vraiment quelqu'un, en fait, c'est pas moi-même, c'est mon observateur qui regarde ce que je suis en train de penser. Ensuite, il me pose des questions et me demande, est-ce que tu trouves ça utile? Est-ce que cette pensée, elle est utile pour toi pour avancer? Si c'est non, je sais que je peux changer de pensée parce que mon but, bien sûr, c'est d'arriver là où je veux aller. Donc, logiquement, lui, il me juge pas, hein, il me pose juste des questions et c'est automatiquement, ou c'est même moi qui me rends compte, en fait, si c'est pas utile, autant ne pas l'utiliser, cette phrase. Ensuite, si j'ai cette conscience-là, il me dit, par quelle phrase pourrais-tu remplacer cette pensée qui t'aide à avancer? C'est quelle phrase qui te motive, qui te donne de l'inspiration, qui te donne vraiment, qui te donne des voiles pour vraiment pouvoir y aller, pour pouvoir vraiment voler vers ton prochain but. Et ensuite, c'est ma créativité intérieure qui me trouve du coup des belles phrases. Et du coup, je la remplace. Et en fait, c'est un jeu. C'est un jeu et pour vraiment encore renforcer le jeu, souvent, je note, pareil, j'écris sur mes pensées négatives et directement dans mon journal, je les transforme en pensées positives et je me dis, alors, qu'est-ce que ça serait l'opposé de cela? Qu'est-ce que si je ne veux pas faire ça ou si j'ai peur de ça, qu'est-ce qui est l'opposé? Et ensuite, suivant les phrases, je mets vraiment des actions en place. Alors pareil, si je sens vraiment que j'y arrive pas toute seule, je me réserve vraiment un coaching ou une sorte de session de guérison chez quelqu'un. Je suis pas mal expérimentée, donc maintenant je sais vraiment chez qui je peux aller et moi je n'hésite pas de te donner mon argent pour ça parce qu'en fait pour moi c'est vraiment je veux aller là où je veux aller et il faut des fois des outils pour ça. Et si j'ai quelqu'un qui peut me donner les outils, c'est avec grand plaisir que je donne mon argent pour recevoir ce que je souhaite recevoir pour avancer sur mon chemin. Donc ça, c'est pour moi pas une question. Ensuite, ce que je peux aussi faire, c'est que je m'imagine, pareil, la personne qui a déjà réussi à surmonter et je m'imagine en fait son état d'esprit. Je me dis, est-ce que elle pense comme ça? Et si je me rends compte qu'elle pense différemment, je vais essayer de plus en plus d'ancrer cette manière de penser différemment en me connectant à mon future self, donc mon moi-même dans le futur. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une image d'une personne qui a déjà réussi. Pareil, dans la vie réelle, par exemple, là, il y a quelque chose de nouveau que je vais intégrer dans ma vie professionnelle. Bien sûr, ça me fait peur, bien sûr, ça me fait flipper. Surtout que je sais que c'est c'est ma passion et aussi ce pourquoi je suis là sur Terre. Donc, c'est un truc énorme pour moi. Je me trouve une personne qui a déjà accompli cette tâche et je me dis, si elle a réussi, je peux le faire aussi. J'ai juste le travail à faire pour. Donc, voici comment je fonctionne. En fait, j'ai vraiment une sorte de grande palette, vraiment une boîte d'outils. Et je fais beaucoup d'observations, j'écris, je me connecte avec mon futur moi-même, je me trouve des images, je me laisse guider et surtout aussi de remplacer vraiment les pensées négatives par les pensées positives. Ça fonctionne peut-être pas forcément sur le premier moment, mais vraiment tu vas savoir la différence en peu de temps. C'est juste incroyable et ça t'aide à avancer et à accomplir les tâches que tu souhaites faire pour vraiment mener la vie dont tu rêves. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Laisse-moi bien un commentaire de ce que tu en as pensé. Et peut-être aussi, si tu veux, tu peux partager aussi tes pensées négatives, tes croyances limitantes en dessous. Pour que, en fait, quand tu écris quelque chose, quand tu le partages, ça devient visible. Et tout ce qui est visible, on peut beaucoup mieux le traiter que si ça se baigne dans l'inconscience de toi-même. Donc, merci beaucoup pour ton attention. Hâte de rediscuter de ça et une belle journée.